Salut Céline. Alors, je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne. Moi Et aussi, comme on merci avait beaucoup. dit la dernière fois, on allait parler des glucides. Alors aujourd'hui, Ouais. je voudrais avoir ton avis en tant que sportif sur les glucides. Parce que je pense que toi, tu as été sportif de haut niveau aussi, tu en as mangé plein des glucides. Un paquet, un paquet. J'en ai mangé plein quand je faisais du basket, j'en ai mangé plein quand je faisais du fitness. Effectivement, ouais, donc je peux Ouais, en parler. bah, en général, c'est le régime qu'on prône quand on est sportif, c'est on mange des gros plats de pâtes, quoi. C'est ça, c'est un peu le cliché, c'est un Ouais. peu le cliché. Et en même temps, ça a ses raisons pour certains sportifs, comme je vais l'expliquer maintenant. Mais globalement, il y a quand même, je pense, une conception un petit peu erronée autour de ça. Ouais. Ouais, une notion surtout des glucides. Et, ouais. Alors j'aimerais que tu nous en parles un peu plus en détail parce qu'en ce moment il y a plein de choses qui explosent. On commence à comprendre ce que c'est qu'un index glycémique, à savoir reconnaître aussi les glucides, les bons et les mauvais. Quelle est la quantité qu'on devrait manger par jour? Est-ce que quand on n'est pas sportif, on devrait en manger aussi? Voilà, c'est toutes les questions que j'aimerais qu'on C'est ça, ouais. aborde et que tu nous expliques, toi, en tant que sportif, parce qu'aujourd'hui, tu fais du crossfit, c'est ça? Je fais du CrossFit, je suis coach de CrossFit et je fais parfois aussi un petit peu pour rigoler du basket, comme j'en ai fait pendant presque tout le reste de ma vie. Mais principalement, je fais ça. Ouais. Je fais ça D'accord. et je fais aussi coach personnel, donc je fais aussi un petit peu du fitness, je vais dire différent, tu Oui. vois. Toujours du fonctionnel, hein, ça reste toujours autour de ça. Mais oui, voilà, donc je suis principalement dans le CrossFit. Ouais. D'accord. Et toi, aujourd'hui, on va dire que ton alimentation, elle est principalement tournée autour du paléo, donc qui est sans Oui, c'est ça. Donc, céréales. ouais, paléo anti-inflammatoire, c'est ça. J'essaie de vraiment manger. Non, pardon, je n'essaie pas. Je mange vraiment des produits naturels, entiers, bio la plupart du temps. J'essaie d'aller vers du local maintenant. Voilà, Ouais. j'essaie de me nourrir. Pour ce qui est selon moi l'alimentation pour laquelle nous sommes programmés Oui. et pas celle qu'on a essayé de nous faire avaler depuis quelques décennies. Ouais. Alors, est-ce que selon toi, on mange trop de glucides aujourd'hui? Alors, oui, beaucoup trop. Le on en général, je pense que globalement, en tout cas dans notre monde occidental, on est extrêmement sédentaire et on se nourrit principalement de glucides, ce qui est une erreur. La réponse à ça, c'est oui, mais notre cerveau va très vite et a besoin de glucides pour fonctionner, certes, sauf que pas autant que ça, et qu'en plus, le corps va pouvoir synthétiser les glucides à partir des protéines, des lipides en cas de besoin. Et donc, je pense que là aussi, il y a une petite conception assez erronée autour de ça. Donc, je pense qu'effectivement, on mange beaucoup trop de glucides et surtout, on mange beaucoup trop de mauvais Ouais. glucides. C'est aussi ça. C'est-à-dire que dans la répartition d'une journée, comme on en parlait dans la vidéo sur le régime zone, moi, j'aime bien tourner autour du 40-30-30, à savoir 40% plus ou moins de glucides, 30% de protéines, 30% de graisses, évidemment des bonnes graisses, pas Ouais. des graisses industrielles et transformées. Ça, c'est évident aussi. Donc, effectivement, on mange beaucoup trop de glucides. Et alors, cette notion d'index glycémique et charge glycémique dont tu parlais juste avant, j'ai fait une vidéo très longue là-dessus où j'explique tout en détail. En gros, l'idée, c'est que l'index glycémique d'un aliment, ça va être l'influence de cet aliment sur la glycémie, à savoir le taux de sucre dans le sang. Ouais. La charge glycémique, ça va être le même calcul, mais en plus, on va prendre en considération le nombre de glucides, la quantité de glucides dans l'aliment. Ça veut dire que si, par exemple, tu prends l'exemple que je prends toujours dans mes séminaires, c'est la pastèque et les cornflakes, qui ont un index glycémique sensiblement le même, Identique. en fait, et alors que leur charge glycémique n'a rien à voir, puisque si Oui. tu manges 100 grammes de pastèque, tu vas tourner à 7-8 grammes de glucides pour 100 grammes, alors que pour des cornflakes, tu vas tourner autour de 80. Et donc, évidemment, l'influence sur le taux de sucre dans le sang ne va pas être le même, Oui. malgré que l'index glycémique est sensiblement le même. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait manger une pastèque entière pour avoir cet impact sur la glycémie, quoi. C'est une question de quantité aussi. Je pense qu'on en est à peu près à ça, oui, on Mm. en est à peu près à ça. C'est une question donc, de quantité, évidemment, et de nombre de glucides par la portion que vous allez manger, c'est ça. Ouais, d'accord, je comprends. Oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par exemple, parce que et en ce moment, on parle beaucoup de ça, des régimes alimentaires où il y a 80% de glucides. Donc les personnes qui tournent vraiment que sur des glucides quasiment.
et j'ai eu beaucoup de cas autour de moi, puisque même moi, j'ai testé cette alimentation. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Est-ce que tu penses que sur le long terme, ça peut être fatigant pour le pancréas de manger autant de sucre, de fruits Alors, pour moi, c'était à peu près une catastrophe, sauf pour peut-être que certains sportifs d'ultra-endurance, ça a du sens. Mais on est vraiment sur des cas extrêmes, tu vois, des Ouais. gens qui font vraiment, tu sais, des marathons, des ultra-trails, tu vois, des choses vraiment où tu as besoin d'avoir une réserve de glycogène, ce que je t'expliquais maintenant, perpétuellement haute. Ouais. Mais on est vraiment sur des cas extrêmes. Donc un Donc en fait, sédentaire si tu veux, qui voudrait manger... non, mais ça c'est carrément aberrant. Donc en fait, si tu veux, l'idée c'est que on a la capacité de stocker des sucres. Notre corps est bien fait. Lorsque on ne mange pas pendant longtemps, ce qui était le cas avant, hein, en fait, Oui. quand on a évolué, on mangeait. Et puis on mangeait plus pendant très longtemps, Ouais. et puis on mangeait, et puis on mangeait un peu, et puis c'était tout à fait aléatoire. Et donc le corps a mis en place des systèmes de mise en réserve très intelligemment, à savoir j'aurai besoin d'énergie plus tard, donc je vais en stocker quand j'en mange. D'accord. C'est plutôt très bien fait. Et donc, les sucres sont notamment stockés sous forme de glycogène qui va donc dans le foie et dans les muscles. Le problème, c'est que ce glycogène, il a une limite. Oui. Cette réserve, elle est limitée. Et que lorsque on continue à absorber des glucides alors que la réserve est pleine, on crée des acides gras. C'est-à-dire qu'en triglycérides. fait, à partir du sucre, on crée du gras. C'est ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer du gras parce qu'en fait, c'est plus facile pour le corps de le mettre en réserve, puisqu'il n'a plus de place pour le réserve de sucre. Ouais. Donc il crée des réserves de gras. C'est nouveau, cette logique de survie en fait. Hein. Oui. On est tout le temps là-dessus. Et donc le problème, c'est que ce corps va stocker du gras et qu'on sait qu'avoir une surcharge pondérale trop importante, on sait que c'est très mauvais pour le corps. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il va y avoir cette stimulation du pancréas continue, puisqu'il va intervenir dans le processus de création de l'insuline, et que donc cette insuline qui réagit en fait en fonction de votre glycémie, hein, c'est ça l'idée. Le problème, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec des inflammations du pancréas, avec des cancers du pancréas, avec du diabète de type 2, etc. Donc, le fait de manger trop en glucides, ça, ce sont vraiment des problèmes de santé fondamentaux. Et d'ailleurs, ça a été un des graves problèmes de société qu'on a eu, qui était dans les années, je pense, 80. Oui. Les gens étaient trop gras. Comme les gens étaient trop gras, on a dit, il faut arrêter de manger du gras. Oui. On leur a dit, vous allez donc manger plus de glucides. Et en fait, catastrophe. Obésité multipliée par je ne sais pas combien de plus, c'est une catastrophe. Ben oui, parce que du coup, on a dit aux gens, le gras que vous allez manger, c'est le gras que vous allez porter. Voilà, c'est une logique de base, quoi. Eh bien oui, mais moi, je me retrouve avec beaucoup de personnes aussi qui font appel à moi et qui me disent, mais je prends tout à 0%, je fais attention que tout soit 0% de matière grasse, etc. Sauf que les matières grasses, elles sont super importantes pour tout ce qui est hormonal et tout. Bien sûr, à partir du moment où tu manges des graisses saines, donc je vais dire naturelles, non transformées, tu vas vraiment bénéficier en fait de cet apport de graisse, déjà parce que énergétiquement la graisse contient plus de calories que le sucre ou les protéines, et parce que oui, ça va intervenir dans tout un tas de processus hormonaux, etc. Et donc bien sûr on a besoin, d'où la répartition 40-30-30 et pas 80-15-5 par exemple, ce qui est complètement aberrant. Et en plus le problème des produits 0%, c'est que c'est ultra transformé pour commencer, que la plupart du temps sont dans les produits laitiers qu'on trouve ça, et tu connais mon amour pour les produits laitiers, je pense qu'on a... Comment ça, je peux pas manger mon taille fine? C'est ça, je pense qu'on a le même amour pour les produits laitiers. Donc là on est vraiment, et alors ne parlons pas des sodas sans sucre, etc. Là on est carrément sur des... Enfin bon bref, on est carrément sur des... C'est complètement aberrant. Moi ce qui me fait halluciner, c'est quand je vais des fois dans les rayons, tu sais, soi-disant diététiques dans les supermarchés, Geiler, Hauser, je sais pas quoi, ils te marquent en gros teneur réduite en sucre, ou alors des fois ils te marquent même 0 sucre, tu retournes le paquet, il n'y a pas de sucre blanc, d'accord? Il y a 80 grammes de glucides dans le truc. Il y a 80 grammes de glucides avec de la farine blanche transformée. Il faut savoir que, par exemple, c'est vraiment, on parlait de la qualité des glucides.
Donc, si tu veux, la mesure de référence, c'est le sucre, c'est 100. Le glucose, en fait, hein, qui est la forme la plus pure pour notre corps, c'est 100. 50 grammes de glucose, c'est 100 pour l'index glycémique. Oui. Une baguette blanche, 50 grammes de sucre d'une baguette blanche, c'est 95. Donc, imaginez-vous. Tu manges du sucre, quoi. Tu manges, voilà, sur ta glycémie, ça va avoir la même influence que manger du sucre. Autant manger la baguette et en plus, passons le problème du gluten, etc. Mais donc voilà, je pense que là, il faut vraiment remettre les choses, vraiment le bon point au centre du débat qui est, de toute façon, ce qui vient de la nature est fait pour nous à partir du moment où il est naturel. On en revient là-dessus, les végétaux, tous les légumes ont un index glycémique bas, les fruits, pour la plupart, ont un index glycémique bas, moyen, certains ont un index glycémique élevé, mais comme ils ont une charge glycémique basse et qui contiennent beaucoup de vitamines et de fibres, c'est pas un problème. À pas abuser non plus des fruits, hein. Il faut quand même, après, on en parlera aussi. C'est autre chose, c'est le fructose qui rentre là-dedans. Voilà, c'est ça. On va en parler. Ça, c'est clair. Et alors, ce qui va être tubercule, on parlait des patates douces, etc. Voilà, sans aucun problème. Et toujours dans cette répartition de journée équilibrée, ça c'est très important. Mais il y a une différence quand même entre la pomme de terre blanche, et la pomme de terre et la patate douce. Il y a un problème. Oui. Alors, la première chose, c'est que la pomme de terre la manière dont on va la préparer va bien souvent faire qu'elle va avoir un index glycémique très élevé, pour commencer. Et deux, ben voilà, il y a quelques siècles d'ici, la pomme de terre était considérée comme du poison. Oui. Ça a été rétabli via une propagande pour combattre une famine à un moment donné. Mais ce qui se passe, c'est que clairement, on est sur un produit qui, je pense, consommé en très petite quantité, ne va pas fondamentalement changer notre vie, mais qui, consommé comme on le fait actuellement avec le pain, à savoir une fois tous les jours quasiment, il y a vraiment un gros problème, effectivement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, à privilégier les patates douces plutôt que les pommes de terre classiques. Largement, et puis qui en plus vont avoir un effet basifiant. Donc là, il ne faut pas hésiter. Pour moi, sur la patate douce, il ne faut pas hésiter. Ouais. Alors, parle-nous justement des fruits et du fructose. Alors, l'idée, si tu veux, c'est que donc le fructose n'est pas métabolisé de la même manière que le glucose, et tu vas te retrouver aussi du coup avec un problème pour ton corps. C'est plus dur à processer pour ton corps, on va dire ça comme ça, grossièrement. Et donc l'idée, c'est que de nouveau, tu peux en manger un petit peu, il n'y a pas de problème. Si tu en manges de trop, tu peux vraiment avoir de nouveau ces problèmes au niveau du fonctionnement du pancréas, du foie, etc. Ce qui va se passer avec les fruits, c'est qu'on se rend compte par contre que tout ce qui est fruits entiers, donc avec fibres et vitamines et minéraux, la balance est positive. Ça veut dire que ça a un intérêt de manger des fruits entiers parce que, l'index glycémique va être beaucoup plus bas du fait de l'avaler entier, mâché, etc., que de le boire en jus, par exemple. D'accord ? Et la balance est positive parce que tu vas apporter ces vitamines, ces minéraux, etc. à ton corps. Ce qu'il ne faut pas faire avec les fruits et avec le fructose, c'est le consommer sous forme de jus industriel. Ça, c'est vraiment la plus grosse catastrophe. Dans un jus industriel, tu perds les vitamines, tu perds les fibres, tu ne gardes que le sucre. Et donc là, en fait, tu t'envoies une bombe de sucre avec un index glycémique au plafond, parce qu'en plus c'est liquide, donc ça passe super vite. C'est une cata. C'est ça. Donc ça, c'est clair que là-dessus, il faut faire très, très attention. Une autre chose importante, c'est essayer d'éviter de manger des fruits après un repas contenant une grosse portion de glucides. Donc, ça veut dire que si tu manges des légumes et un peu de poisson, un peu de viande ou des œufs, par exemple, tu vas manger un fruit après, il y a beaucoup de chances que tout se passe bien. Surtout certains fruits, ça dépend quel fruit aussi. Hein. Ce que j'allais dire. Surtout le meilleur des fruits à manger en fin de repas, c'est l'ananas, parce que c'est le seul, justement, qui a un métabolisme sur les protéines. Tous les autres, ils ont un effet de fermentation en fin de repas sur le... C'est ça, et donc c'est là qu'il faut aussi être super attentif aussi de nouveau à comment tu vas digérer ce fruit, etc. Moi maintenant, ce que j'ai trouvé comme solution, en fait, je t'avoue, c'est que je les mange avant le repas. Mais c'est ça. Je les mange 15-20 minutes avant. C'est exactement. Je les mâche bien, et en fait, j'ai plus jamais de problème de digestion avec les fruits depuis que je fais ça. Ou alors tu les manges isolés dans la journée. Oui, c'est ça, mais alors il faut faire attention. Ou à jeun, le matin à jeun, par exemple. Voilà, bien souvent, moi je fais ça en fait, à jeun le matin, avant mon petit-déj, je fais ça. Sinon, parce que bon, les fruits seuls, de nouveau, il faut faire attention aux quantités.
parce que si tu te retrouves de nouveau à te choper une bombe de sucre, voilà, il faut faire gaffe. Donc la bonne quantité de fruits, ce serait à environ un fruit le matin avant le repas, un fruit le midi. Oui, je pense qu'à partir du moment où tu es sédentaire, 1 à 2 fruits, c'est très bien. Je pense que si tu es sportif, tu peux tu peux monter sur 3, 4 fruits. À partir du moment où tu les digères bien, il n'y a pas trop de problème. De toute façon, ça reste de l'énergie qui va être largement utilisée. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment considérer par rapport aux glucides, surtout l'apport pour un sportif et l'apport pour un sédentaire qui n'a vraiment rien à voir. Donc en fait, comme pour les protéines d'ailleurs. Les glucides, il faut les mériter, quoi. J'aime bien cette petite idée, les glucides, il faut les mériter. Oui, c'est ça. Pour moi, on pourrait dire que la seule source de glucides qu'on peut manger en quantité illimitée sont les légumes. Parce qu'avant de faire un excès de glucides en légumes, tu peux déjà y aller. Hein. Donc ça, et puis en plus parce que ça va vraiment avoir tout un tas de propriétés extrêmement intéressantes pour le corps via les vitamines, les minéraux, le côté alcalinisant, etc. Donc ça, c'est clair qu'en légumes, vous pouvez y aller. De nouveau, surveiller la digestion. Si tu t'avales un poivron cru dans une salade avec un oignon, ça peut être très très compliqué pour tes intestins. Ouais. Donc quand même toujours surveiller aussi qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui passe moins bien, et alterner, je pense, le cru et le cuit, c'est aussi très important. C'est pour ça que toi, comme tu as eu des soucis au niveau des intestins, tu fais beaucoup de jus qui te permet de manger des choses crues, mais sous forme de jus, pour pas trop irriter tes intestins. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est là-dessus que j'aime bien les jus et que j'aime bien aussi le cuit. Je t'avoue que les légumes, en fait, j'en mange souvent des cuits, mais alors je les cuis tranquilles, tu vois, je les agresse pas. Voilà, et je les assaisonne toujours avec une bonne huile crue, tu vois, parce qu'il y a aussi tout un tas de vitamines qui sont liposolubles, hein, donc qui sont absorbées seulement avec de la graisse. Donc ça, c'est aussi l'erreur, manger que des légumes sans graisse. De nouveau, tu vois, on revient sur l'importance des graisses. Donc oui, les jus dont je suis particulièrement fan, à partir du moment où ils sont bien équilibrés en légumes et en fruits. Et puis alors, alterner le cru et le cuit, je pense que c'est très important. Et rester à l'écoute de son corps, j'arrête pas de le dire, mais rester à l'écoute, observer sa digestion, sa réaction physiologique, quoi. Ah bah ouais, c'est la base de toute façon, c'est observer comment on se sent dans son corps. Donc au final, les petits déjeuners à la française, c'est une bombe de glucides et c'est tout sauf bon pour la santé. On retrouve le pain, la confiture, le jus de fruits, le lait, les céréales, c'est une catastrophe. C'est tout simplement une catastrophe. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Tu vas te retrouver à manger du gluten, tu vas te retrouver à manger du jus d'orange bien souvent, tu vas te retrouver à manger de la confiture sur ton pain. C'est vraiment, vraiment, vraiment une catastrophe. Ouais. Je pense que là, on a vraiment planté les 50 dernières années d'éducation au niveau du petit déjeuner, notamment avec les enfants. Je suis très content qu'il y ait un mouvement qui revient vers quelque chose de plus naturel. Et en même temps, si tu y réfléchis bien, c'est juste normal en fait. C'est ça que je trouve assez hallucinant, c'est que quand on nous parle, tu sais, quand tu fais un changement alimentaire un peu radical ou un petit peu comme ça, qui va vraiment à l'encontre, on te dit ouais, mais tu ne manges plus normalement. Comment est-ce que je t'explique que c'est moi qui mange normalement et pas toi? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça en fait. Ben, la notion de normal, en fait, c'est de dire 80%, 90% de la population mange comme ça, donc c'est normal. Oui, mais 90% de la population, elle est malade et elle est en mauvaise santé. Donc pour moi, c'est pas normal. Ouais, c'est ça, c'est qu'on nous a juste arnaqué, quoi. On nous a menti. On nous a menti. Non, mais on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans un truc où on nous a amené tout un tas de croyances qui sont tout à fait fausses, où voilà, vous avez besoin d'énergie au petit déjeuner pour affronter la journée. Et moi, je passe des heures dans des box avec des gens qui me disent à 10h du matin, je suis complètement crevé. Pourtant, je comprends pas, je mange du pain complet avec de la confiture. Bah alors du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple de petit déjeuner sain et qui nous pète pas la glycémie et à 10h, on n'est pas dans les chaussettes? Alors, le passe-partout, c'est l'omelette aux légumes. Ah ouais. Tu prends des bons œufs de bonne qualité, surtout de grâce, des bons œufs de bonne qualité, bio ou avec chez vous ou le fermier voisin qui fait ça bien, avec des légumes, tu vas avoir un truc super digeste, tu vas avoir un truc qui va être plutôt basifiant en plus parce que les œufs, si tu les prends de bonne qualité, tu n'en manges pas 7 non plus, hein, parce que sinon tu te retrouves avec trop de protéines. Voilà, ça c'est vraiment le bon plan. En général, honnêtement, les gens à qui je fais manger ça, ils me disent qu'ils n'ont plus jamais faim jusqu'à midi. Et ils n'ont pas de coup de barre.
pas de coup de barre, parce que tu n'as pas de pic de glycémie, Et oui. parce que tu as des acides aminés et des acides gras qui vont te permettre de te réveiller et qui vont faire fonctionner ton cerveau, ton système énergétique, etc. Et donc, tu es au top. Ça, c'est le premier exemple, par exemple. Et ceux qui aiment quand même le goût sucré, qu'est-ce Alors, qu'ils peuvent le faire goût alors? sucré, voilà, pour le goût sucré, alors de nouveau, je suis sur les œufs, je suis désolé, mais moi, je trouve ça en fait juste extrêmement pratique le Ah matin. ouais, c'est clair. C'est plus pour un côté, tu vois, ça va vite, c'est super simple. J'aime bien te faire des pancakes ou alors pour le moment, je fais plutôt des crêpes. Donc, en gros, je mélange des œufs avec, pour ma chérie, elle mange de la farine de riz, elle avec. Ouais. Pour moi, c'est un peu trop glucidique le matin. Ouais. Je t'avoue que je suis limite. Alors, ce que je fais, c'est que j'inverse un petit peu la proportion. Je vais plus aller sur une farine de coco ou une farine de patate douce qui va être beaucoup moins glucidique. Ouais. Et du coup, ça. Et alors, si vous voulez sucrer, pour moi, il y a deux techniques. Soit vous mettez un tout petit peu de sucre de coco, mais vraiment un petit peu dans la préparation. Si tu fais cuire ça, je reviens bien là-dessus, ne faites pas cuire, ne faites pas fumer les huiles. Tu peux cuire ça sur un petit peu d'huile de coco, ça va donner un petit goût un peu sucré, un peu sympa. Et puis sinon, ce que tu peux faire, c'est à la fin, tu saupoudres d'huile de sucre de coco. Alors l'avantage, c'est que tu te retrouves à manger, parce que moi j'ai pesé en fait, ça m'inquiétait, tu vois. Je mettais une cuillère à café et ça me stressait. Je me dis, mais c'est beaucoup quand je vois tout ce qu'il y a, tu vois. Ça fait 4 grammes. Alors, Ouais. 4 grammes de sucre de coco, sachant qu'il a un index glycémique de 35 Ouais. et qu'il est entier et bio, je pense qu'on n'a pas trop de quoi s'inquiéter. Ouais. Donc ça peut être un bon plan pour avoir un petit goût sucré le matin. Ouais, voilà. Mais Voilà. sans avoir non plus le pic de glycémie, parce que du coup, il y a tellement peu de sucre que ça passe inaperçu, quoi. C'est ça en fait l'idée, hein. Ça reste toujours cette idée de proportion. Tu sais, même si tu veux, juste pour le bienfait de la discussion, imaginons que tu manges un repas très complet avec énormément de légumes, un petit peu de viande, des bonnes graisses dessus, et que là-dessus, tu viennes à la fin manger une cuillère, je sais pas moi, même de mousse au chocolat, ou tu vois ce que je veux dire? Ça va juste rien changer à ta glycémie. Ça va complètement passer inaperçu dans le repas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi l'idée. Ça reste toujours, qu'est-ce qui est au centre de votre assiette? Ouais. Hein? Est-ce que votre assiette elle est composée de riz ou de pâtes ou de pain et après d'autres choses? Ouais. Ou est-ce qu'elle est consommée d'abord de végétaux, de protéines de bonne qualité, de bonne graisse, et que peut-être vous accompagnez ça avec alors 3 carrés de chocolat noir, 0%. Et voilà. Zéro sucre. Ouais, ça va, ça passe. Il y a moyen de faire des choses. Voilà, on en revenait sur. Il y a moyen de se faire plaisir en restant sur quelque chose d'assez sain, quoi. C'est ça. Alors, juste une dernière question, parce que j'en ai Sûr. beaucoup qui me demandent aussi. Qu'est-ce que tu penses de manger des glucides le soir? Alors, c'est un peu à double tranchant, si tu veux. Parce que si tu veux perdre du poids, manger trop de glucides le soir, ça peut être un problème. Sauf que si tu rentres de l'entraînement Et ouais. et que tu manges des glucides, il n'y a aucun problème. Voilà. Parce qu'en fait, tes réserves de glycogène sont vides, ou en tout cas bien entamées, et donc tu vas juste rien stocker sous forme de gras à ce moment-là. C'est ça. Donc, oui, parce que tu vas remplir tes réserves, en fait. Tu vas simplement refaire tes réserves. C'est ça. Donc pour les gens qui... Parce qu'à l'inverse, certaines personnes me disent, ils rentrent de l'entraînement en style assez tard, vers 20h, et ils s'enfilent du coup plein de protéines avec un petit peu de légumes. Le problème, c'est que tu vas avoir en fait un effet énergisant des protéines qui vont, et en plus les protéines qui prennent très longtemps à digérer, hein, tu le sais bien, ouais. Ça va être assez compliqué de t'avaler des gens, parce que tu sais bien, moi je fréquente des mecs qui... Hein, et qui mangent 300-400 grammes de viande ou de poisson le soir avant d'aller dormir, voilà. C'est compliqué, ouais. Tu vois. J'ai envie de leur dire, attends, reviens peut-être plus vers 100-150 grammes de viande de poisson, ajoute des glucides, un peu de patate douce, pourquoi pas un peu de riz de bonne qualité, il n'y a pas de problème, et ça va être plus équilibré. Maintenant, c'est vrai que pour la personne qui veut perdre du poids et qui est sédentaire, alors je lui conseillerais plutôt de décaler sa portion de glucides à midi et à 4h. Pour moi, c'est le bon plan. Ouais. Trop le matin, tu vas avoir un coup de down vers 10h qui est assez catastrophique. Trop le soir, tu risques de stocker. Maintenant, ça reste cet équilibre. Si tu as des portions de glucides petites tout au long de la journée, dans légumes, viande, poisson, machin, bonne graisse, il n'y aura pas de problème de toute façon. Voilà. Ni sur le poids, ni sur la glycémie. En fait, l'idéal, ce serait de placer les glucides autour de l'entraînement pour les gens qui s'entraînent. Complètement. Voilà. Complètement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu mérites tes glucides et tu en profites pour les manger autour de l'entraînement. C'est ça. Et après, de nouveau, qu'est-ce qu'on appelle glucides? Mais en tout cas,
on va dire, ce qu'on appelle communément, d'accord, les féculents, donc hein, on va dire riz, patates douces, si tu parles là-dessus, effectivement, c'est préférable de le mettre après l'entraînement ou alors vraiment en petite quantité à chaque repas, mais pas au centre de l'assiette, mais comme accompagnement. Ça, c'est clair. Et alors, si vous êtes sédentaire, vous pouvez tout à fait vous passer très régulièrement de manger. Oui, si on est sédentaire, on peut très bien tourner sur des légumes, quelques fruits et des protéines. Bien sûr. Stop. Mais attends, il y a 30 000 ans, tu crois qu'on mangeait quoi? Ouais. Tu vois? Ça veut dire. Ah, il n'y avait pas des plats de pâtes à la bolognaise. Hein. Ah, tu ne te faisais pas ton plat de pâtes à midi. Tu te faisais même pas du riz entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Tu mangeais des végétaux oui. et tu mangeais des animaux, Ouais. pas des produits animaux, tu vois? Quand t'en trouvais. Et voilà. Et au final, alors certes, notre mode de vie est très différent, notre cerveau va beaucoup plus vite, etc. On est d'accord. Il y a des changements depuis. C'est pas ça que je veux dire. Mais on n'a juste pas besoin, pour passer de la maison à la voiture, au travail, à la voiture, à la maison, de manger des glucides du matin au soir. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, il n'y a pas besoin. Ah non, vous avez beaucoup plus besoin de bons acides gras et d'acides aminés et de bons légumes pour faire fonctionner votre cerveau et d'avoir suffisamment de vitamines et de minéraux pour bien fonctionner que d'un tas de glucides et encore moins de céréales. C'est clair. Bon, bah écoute, c'est génial. J'ai adoré cette interview, c'est top. Tu nous as bien éclairé, en tout cas, sur le sujet des glucides. Donc, j'invite tout le monde, si vous voulez aller découvrir plus de choses et découvrir ta chaîne, je mettrai en barre d'infos en dessous le lien de ta chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Avec grand plaisir, Céline. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'on fera ça un petit peu plus tard. Si tes abonnés ont des questions, je viendrai dans les commentaires. Et puis, s'ils veulent qu'on aborde une autre vidéo, on fera ça avec plaisir. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Céline. Merci à tous. Ciao.